1960, Apollonie-Billancourt, licencié en philosophie, diplômé du Centre de formation des journalistes, Gilles Demestre commence par réaliser des reportages et des documentaires pour la télévision. Guerre, famine, guérilla, sang-logis, violence ou catastrophes naturelles, il fait le tour du monde pour dénoncer, alerter et informer. Son premier long métrage, Kill the Kid en 1994, obtient le prix Cannes Junior au Festival de Cannes. Son troisième long métrage, Le Premier Cri, qui sort en salle en 2007, est nominé au César du meilleur film documentaire. En 2018, Mia et le Lion Blanc, un long métrage de fiction, totalise 1,5 million d'entrées en France et plus de 6 millions d'entrées dans le monde, devenant ainsi le plus gros succès à l'étranger pour un film français en 2018 et 2019, devant Taxi 5 et Astérix. L'avant-première en Chine de Mia et le Lion Blanc a été choisie pour clôturer le mois franco-chinois de l'environnement 2019. Look at these incredible animals, Mia. Do you have any idea how lucky you are to live here? I don't want to live here. A white lion born on our farm. You're lucky. He likes you. Do you feel the same when I'm away from you? It's not the first time we've been seriously hurt. You can come in if you want. Mia! Get out of here, right now! I can't believe you placed your brother's life in danger. He has to go. I'll do anything. Mia, it's over. I'm going to get you to prison. And then you'll be free. Mia's gone. I'm gonna find him. Charlie's my best friend. I love you, Charlie. Bonjour Monsieur Gilles Demestre, bienvenue dans Parlons-en. Bonjour. Et comment est née l'histoire du film Mia et le Lion Blanc? Est-ce que le scénario est inspiré d'une vraie histoire? Oui, absolument. Le scénario est inspiré d'une rencontre que j'ai faite en Afrique du Sud d'un petit garçon qui vit réellement dans une ferme qui élève des lions. Et en fait, j'ai découvert que cette ferme élevait des lions pour vendre ces animaux pour la chasse aux lions. Et quand j'ai compris ça, je me suis demandé qu'allait penser ce petit garçon en grandissant quand il va apprendre en fait que les lions qu'il adore en fait sont destinés à être tués par des chasseurs. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de faire qu'est-ce qui va se passer le jour où le petit garçon, alors là c'est une petite fille dans le film, découvre ça et tente de sauver son lion. Oui, mais pourquoi finalement vous avez choisi une fille? Je sais que plus de 300 enfants ont été auditionnés durant le casting. Comment Dania est-elle parvenue à se distinguer des autres candidats? En fait, c'était assez intéressant parce que le processus du casting, effectivement, on cherchait un petit garçon pour faire le rôle. Et on cherchait, puisque dans le film, il avait une grande sœur, ce petit garçon, une fille pour faire le rôle de la grande sœur. Et on a casté tous ces enfants ensemble. Et en fait, on a vu que les filles, c'était beaucoup plus intéressant, elles avaient beaucoup plus de personnalité et beaucoup plus de capacité à créer des relations avec les lions. Donc on a décidé de changer le scénario, de prendre une fille pour faire le rôle principal et un petit garçon pour faire le grand frère. Voilà, ça s'est fait un peu parce qu'on a rencontré Dania et d'autres filles qui étaient intéressantes. Et vous et votre équipe avez dû déployer beaucoup d'efforts pour que le lion s'habitue à la caméra et pour que les jeunes acteurs puissent créer un lien fort avec les lions du film. Comment se déroulait la vie quotidienne avec un lion? Alors disons que le processus du film évidemment était assez incroyable puisque en fait on a fait déménager Dania et sa famille pour venir s'installer là où étaient les lions, puisque en fait on a tourné le film durant 3 ans. Pourquoi? Parce que la relation qui a été créée entre le lion et la petite comédienne dans la vraie vie permettait d'assurer sa sécurité. Donc le lion, la connaissant bien, créant un lien d'amitié ou même d'amour avec elle, n'avait donc pas envie de l'agresser et de l'attaquer. Et donc ça leur a permis de tourner dans le film sans trucage. Nous, toute l'équipe, on était dans des cages protégées. On ne pouvait pas approcher le lion. Donc pour arriver à ce résultat-là, effectivement, il fallait qu'elle voie le lion tous les jours pour qu'il crée cette relation quotidienne. Donc la vie quotidienne pour elle, c'était de venir s'installer dans le bush, tous les matins d'aller voir le lion, enfin les lions parce qu'il y en avait plusieurs, de créer, d'apprendre comment réagir par rapport à eux. En fait, les lions sont arrivés à la ferme, ils étaient tout bébés. Ils ont grandi ensemble jusqu'à l'âge de 3 ans. La petite fille, Dania donc de Villiers, elle a passé de l'âge de 11 ans à l'âge de 14 ans. Donc c'est tout un long processus hyper compliqué, mais c'est ce qui a créé la sécurité pour elle,
Après, le travail qu'elle a fait est incroyable parce que ce quotidien avec les lions, quand c'est des bébés, c'est des petits bébés qui ne contrôlent pas bien, donc ils griffent, ils mordent. Quand c'est des gros lions, à la fin, ça devient des lions très lourds. Et quand ils sont contents de vous voir, ils vous sautent dessus pour vous dire bonjour. Mais quand on prend 200 kilos pour se dire bonjour et faire un câlin, c'est violent. Enfin voilà, il fallait qu'elle apprenne tout ça. Donc c'est un vrai challenge pour une enfant. Comment avez-vous réussi à persuader leurs parents? Quand on a fait le casting, on n'a pas seulement cherché une petite comédienne incroyable, une petite fille qui était capable déjà, avec des petits lions, d'avoir une relation, et donc on puisse penser qu'elle allait arriver à faire tout le processus, mais aussi des parents qui étaient suffisamment calmes, suffisamment confiants pour imaginer que leur fille puisse passer 3 ans avec un lion qui à la fin serait un prédateur qui peur à tout le monde. Donc ça a été très important. On a dans la balance pour choisir, on a vraiment bien pesé le fait que les parents soient des gens qui soient capables d'assurer ça. Et les parents de Dania étaient des parents qui étaient déjà fans de Kevin Richardson, en fait, qui est le Lion Whisperer, qui est le monsieur qui s'occupait des lions sur le film et qui s'est occupé d'apprendre à Dania comment avoir ses relations avec les lions, pour lui apprendre tous les secrets en fait. Et donc ils connaissaient déjà, ils avaient confiance en lui, donc ils ont accepté de confier leur fille à Kevin. Il n'y a jamais eu de situation dangereuse, notamment quand le lion a grandi? On n'a jamais voulu aller jusque-là, c'est pour ça que Kevin était là, très vigilant. En fait, il n'y a aucune raison que le lion, de son côté, crée une situation dangereuse avec les gens qu'il connaît bien. Parce que pour lui, c'est ses amis. Et en fait, ce soir, si vous rentrez à la maison, votre meilleur ami ou votre mari n'a aucune raison de vous tuer du jour au lendemain. C'est forcément un processus. Donc c'est la même chose pour un lion. Il n'a aucune raison tout d'un coup d'avoir envie de tuer son ami ou la personne qu'il aime. Donc la seule chose qui peut être dangereuse dans le processus, c'est une mauvaise réaction humaine. Parce qu'évidemment, le lion ne contrôle pas forcément tout. Et quand il veut, comme je disais tout à l'heure, faire un câlin, il peut faire mal. Et si tout d'un coup, Dania avait fait un mauvais geste parce qu'il lui fait mal, qu'elle commence à crier, etc., le lion peut à ce moment-là être perturbé dans sa routine quotidienne et changer d'état d'esprit par rapport à l'humain. Donc c'est toujours une réaction de l'humain. Mais c'est un processus, donc ça ne se fait pas en une seconde. Donc Kevin était toujours avec Dania. Elle n'a jamais été seule pour pouvoir prévenir qu'il y ait une mauvaise réaction humaine et qu'il fasse que ça transforme la relation. Mais la relation a toujours été très bonne. Après, Dania, elle a beaucoup été griffée, beaucoup été mordue, parce que ça fait partie du processus de jouer avec des lions. C'est évidemment un animal qui a beaucoup de force, quoi. Yes, well, Kevin Richardson, who taught me how to work with the lions, so he's known as the Lion Whisperer. I was just trying to mimic him. So the way a lion greets is with his head, because they want to rub your scent on their cheek. So I would just go roof and rub my head against the lion. So I think I was just drawn to the lions immediately, and I wanted to, mimic Kevin. Yeah. No, I love animals, but I didn't know anything about lions when it comes to personal contact or anything, so it was a very new adventure, so that's exciting, yeah. I worked with them for 3 years, interacting like 3 times a week, hours a day, just spending time with them, cleaning their enclosures, giving them meat, washing them. We used to also go and walk in the middle of the bush, which was absolutely incredible because there's no people, just in the middle of South Africa, just experiencing the wildlife and, yeah. I think you need to pay attention to, which is also the message of the film, because a lot of people, and especially tourists, are being lied to when coming to South Africa, saying that because they breed lions to be shot, so lions are bred for the bullet in captivity, so just paying attention to where is this lion coming from. If they're open to public-human interaction, you should always question, why are they breeding these lions? Because in South Africa, they are breeding lots of baby lions for just to be shot, what's known as a canned hunt, and also for their bones, which is terrible, yeah. I think it's the only thing keeping the relationship safe is really just the relationship, because it's purely based on love and trust. People don't realize that this lion really isn't trained. It's really, he really sees me as
one of his friends, and that's also what Kevin taught me. We're part of the pride. So I think it's about spending time with the lion. What you put into a relationship is what you'll get out. So it took really because you can't go in with a lion and not have a relationship with him. I mean, you would die, because that's also the reason we had to film it over a period of 3 years, is so that we'll have that relationship. So many. It completely changed my life. I think it completely changed my perception on lions as well, that they're not just these man-eating, killing machines, that they really truly have emotions, and that they're very social animals. It also taught me the truth about what's really happening with lions, and especially in South Africa and all over the world. So it definitely enlightened my life. I mean, I have such a big love for nature now and lions that I really just want to share the message to what's happening with them and just create awareness on the topic. Yes, so I go and visit him from time to time, but through the fence, because we moved to a different city, to Cape Town. And yeah, but that was the hardest part of everything. It was saying goodbye to the lion. He really became my true love, so it was very hard saying goodbye. Yeah. So I have a pet. I have one doggy and a cat, but it's very different compared to the relationship, having a relationship with a wild animal. I think with working with lions, it taught me kind of to go against your instincts. Like Kevin also taught me, when the lion is playing with me or jumping on me, not to, like if he's biting my hand or something, not to pull away, but to push it in. So it's really about going against your instincts. It's a really different mentality change I had to make, yeah. I think kids are taking a stand now and standing for nature, which is great. I think that there's a very big youth movement going on to protect nature. I think kids can share the movie, talk about the movie, and tell people to go and watch Me on the White Lion, and just create awareness. It's all about starting to create awareness and talk about these issues. I think they can support foundations like the Kevin Richardson Foundation, and when visiting facilities in South Africa or wherever, just know where the lions are coming from, and yeah, it's about awareness. Et le tournage s'est étalé sur 3 ans. Est-ce que le tournage du film s'est déroulé de manière chronologique, en phase avec le développement du lion, ou bien vous avez tourné avec plusieurs lions? Non, alors c'était obligé de se tourner dans un ordre chronologique, puisqu'en fait c'est le même lion. En fait on avait 2 lions. Le lion qui joue Charlie dans le film, qui s'appelle Thor, et sa doublure qui s'appelle lui Charlie. Et donc ce lion a fait tout le tournage, et c'est justement ce qui fait la force des images, c'est que c'est le même lion, c'est la même petite fille, et que c'est leur vraie relation, que c'est un film qui est fait sans trucage. Et c'est ça qui fait évidemment des images assez fortes quand on voit le film, et qu'on n'a pas l'habitude de voir évidemment au cinéma, puisqu'on a l'habitude de voir des films très truqués avec des faux lions. Voilà. Donc là, c'est ce qui fait la force. Donc on a été obligé de tourner dans l'ordre chronologique, ce qui a encore compliqué évidemment encore les choses. Et donc vous avez passé 3 ans avec ces animaux. Comment s'y prendre pour établir une confiance mutuelle avec eux? Eh ben, c'est ce qu'a créé Kevin entre Dania et les lions, c'est-à-dire c'est cette relation quotidienne d'amour qui fait qu'ils font tout ensemble. Elle les nettoyait, elle leur donnait à manger, ils allaient se promener, même les lions, parce qu'en fait il y avait ces 2 lions, plus il y avait des femelles aussi, puisque en fait maintenant le film a créé une fondation pour protéger ces lions qui ont été sortis de fermes de chasse, et donc ils sont protégés chez Kevin Richardson pour toute leur vie, et donc ils vivent en famille, les 2 lions, avec 4 femelles. Voilà. Comme ça ils sont ensemble, tranquilles. Donc les enfants interagissaient, enfin Dania interagissait avec les 6 lions. Et souvent les lions chassaient quand ils allaient se promener. Et un jour ils ont réussi à prendre un phacochère, par exemple. Ils ont mangé le phacochère, et Dania était juste à côté, assise. Elle aurait pu quasiment manger avec eux. Donc cette création d'un lien fort fait comprendre que Dania faisait partie de la famille des lions. Et que pour eux, il n'y avait pas de question sur le fait qu'elle était autre chose que presque une sœur ou une amie. Donc voilà, c'est ça qu'on crée. Mais ça, c'est un travail quotidien très difficile, parce qu'il faut apprendre à le faire. Et moi, je ne l'ai pas fait,
parce que moi je tournais le film, donc je m'occupais d'autre chose. Je revenais en France, je repartais en fonction des tournages. Et donc, et l'équipe, les autres gens de l'équipe aussi. Donc il n'y avait que Dania qui était capable de faire ça. Vous avez parlé plusieurs fois de Kevin Richardson. Je Oui. sais que ce n'est pas la première fois que vous réalisez un film sur les animaux. Vous avez déjà tourné un documentaire Oui, sur sur lui. lui et son incroyable relation avec les lions. D'où vient cette fascination pour les lions? Et ben, c'est venu en tournant, en fait. Le hasard a voulu que je fasse cette série documentaire sur les enfants. Enfin, le hasard, non. J'ai proposé ça parce que moi, je m'intéresse aux enfants. Et c'est par les enfants que je suis arrivé sur les animaux. Sur des enfants qui ont des relations incroyables avec des animaux sauvages un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette ferme en Afrique du Sud où j'ai filmé ce petit garçon qui vivait avec les lions. Et donc, à la suite de ça, ça m'a passionné. Je me suis interrogé sur cette histoire voilà, d'enfants qui allaient découvrir peut-être un jour que ses parents vendaient des lions à la chasse et et n'étaient pas en train de protéger la nature. Et donc ça commençait à m'intéresser. C'est là que j'ai rencontré Kevin et qu'on a bâti le projet du film et la possibilité de le faire en vrai. Parce qu'en fait au départ je ne savais pas trop comment le faire. Et le fait que Kevin, lui, ait créé ses relations avec ses animaux, parce qu'il a 30 lions, il a des hyènes, il a des panthères, et il joue avec elles comme avec des petits chats. Hein. Il a vraiment créé quelque chose d'assez unique en communication avec ces fauves, qui pousse un peu la frontière relationnelle avec les animaux et la compréhension des animaux assez loin. Donc lui, il les décode, il communique avec eux, vraiment, il parle avec eux, quoi. Il murmure, on dit qu'il murmure à leur oreille. Et donc ça m'a passionné parce que c'est des enjeux aujourd'hui très importants du monde. C'est-à-dire la nature, notre respect de la nature et donc des animaux. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y en aura plus d'animaux? Quand on les aura tous tués, on ne peut pas rester tout seul sur Terre. Donc tout ça, ce sont des notions importantes. Et je l'ai fait en documentaire avec Kevin. Et derrière ça, j'avais envie de passer le message de manière plus large pour les familles, pour les enfants. Et donc, comment toucher le cœur des enfants ou le cœur des gens mieux qu'avec une belle histoire et un conte. Et en fait, Mia et le lion blanc, c'est un peu ça. C'est une belle histoire émouvante, d'amitié incroyable. Et plutôt que de passer des messages de manière dogmatique, ou pour des gens qui sont déjà au courant, pour les documentaires, ça touche moins de gens, des gens qui sont intéressés par des sujets. Et là, on peut toucher des gens plus larges, qui n'ont pas pensé aux choses et qui, grâce à un film de fiction un peu émotionnel, vont comprendre les messages qui sont derrière. Donc c'était important pour moi de faire ce processus et aujourd'hui de présenter ce film au grand public. Mia et le lion blanc sera à l'affiche en Chine en mars prochain, mais certains spectateurs ont eu la chance de participer à l'avant-première à Beijing. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du film? 今天看完这个电影，喜欢这个电影吗？特别喜欢。对，以前就感觉这种题材的看的不太多，就人与动物这种很真实的。对，很真实的这种纪录片，对，我们就没怎么看了，然后今天看了觉得挺震撼的。那你们平时喜欢动物吗？喜欢。对，我们两个一块儿住，然后我们两个有2只猫。对，然后就是特别喜欢小动物。因为就是狮子好像是和猫很像，然后对，所以有的时候我会想到，哟，这个小猫咪的那种可爱的感觉。那你们怎么看待就是人与自然跟动物的这种关系呢？我觉得人类老是觉得地球是自己的，但其实不是属于人类的，就是人和动物都是生活在这个地球上的。我觉得人类不能太自私，去自己的利益，然后去做一些对动物伤害的一些举动，应该大家互相尊重。对，我印象深的就是他们跑在这个大草原里头的感觉，特别漂亮。你觉得小狮子可爱吗？特别可爱。好，你平时还看过别的有关小动物的电视或者电影吗？看过。看过哪些呀？我以前在我的电脑上看过小鹿斑比。我觉得这个电影拍得非常棒，然后最主要是动物其实很难拍的，然后他们从头到尾就是从狮子出生拍到3岁，我觉得全都是用真实的狮子来拍，然后还要跟女主角有互动，然后还要拍一些很不可思议的情节，我觉得挺难的。感觉这是一部非常纯真、非常温馨的一部电影。通过小女孩跟这个狮子的点点滴滴，向我们反映了人应该怎样去尊重自然、保护自然、去爱护自然的这么一种理念。
是非常好的一部影片。 Et vous travaillez souvent sur des sujets difficiles comme la guerre, la famine, les catastrophes naturelles ou la protection des animaux. Vous vous considérez comme un réalisateur engagé? Pas tellement, non, non. Moi, je pense que tout le monde doit s'occuper de ces choses-là. C'est notre patrimoine à tous. Donc, moi, je ne fais pas passer des messages, ce que je disais avant. Hein. Je n'essaie pas de faire passer des messages de manière politique ou voilà, de manière militante. Parce que ça, pour moi, ça s'adresse à des gens qui sont déjà OK. Et les gens qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils ne vous écoutent pas. Et ceux qui sont d'accord, ils sont contents. Et tout, voilà. Moi, je préfère essayer de toucher, de raconter plutôt des histoires qui me touchent, qui vont toucher mes enfants à moi. Et au-delà de ça, toucher des gens plus larges. Alors, vous parlez de ma première vie où j'ai beaucoup bourlingué un peu partout à travers le monde. J'ai fait des reportages sur beaucoup de guerres, effectivement, beaucoup de choses comme ça. Bon, ça, j'étais plus jeune. Maintenant, j'essaie de faire des choses effectivement plus larges, plus internationales. Et voilà, Enya et le Lion Blanc, par exemple, fait des succès un peu partout dans le monde parce que les gens sont touchés par ces histoires-là, sans que ce soit, sans qu'ils aient l'impression qu'on les oblige en fait à ingurgiter un message, à leur imposer quelque chose. Ils comprennent à travers l'histoire magique de cette petite fille qu'il y a des choses importantes, que la nature c'est important, et je préfère le faire en douceur. Et vous avez tourné de nombreux documentaires. Quels sont les éléments nécessaires afin d'obtenir un bon documentaire? Documentaire, film, n'importe quoi dans la vie, moi je pense que c'est la sincérité et l'authenticité. Si on est à sa place, si on parle des choses qui vous touchent, à ce moment-là on peut toucher les autres. Et moi je pense que c'est la première qualité, c'est vraiment l'honnêteté, c'est de faire les choses vraiment avec son cœur, même si on traite d'enquête ou de choses intellectuelles ou compliquées. En tout cas, c'est de les traiter avec le cœur. Moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et vous tournez en ce moment un nouveau film, Oui. Le Loup et le Lion, qui Oui. est la suite de Mia et le Lion Blanc. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, c'est pas tout à fait la suite, mais c'est dans le même genre de code de film. C'est un film familial que je tourne au Canada. Et là, on crée une nouvelle expérience incroyable. On fait grandir un petit loup et un petit lion ensemble. Donc, ils ont démarré à l'âge tout bébé, un lionceau et un louveteau. Et ils vont devenir, dans la vraie vie, puis à l'écran, frères. Et donc, à travers ça, on raconte un conte qui est une vraie belle aventure de ces petits animaux qui sont séparés de leur maman qui les a recueillis, en fait, qui est une pianiste. Et ces animaux, une fois qu'ils ont été arrachés à leur maman de cœur, vont traverser le Canada pour venir la retrouver. C'est toute une aventure de ces deux animaux qui vont essayer de trouver plein de solutions pour essayer de retrouver leur maison, en fait. Voilà. Donc c'est un film familial aussi, qui traite de respect, d'amitié, d'amour de la nature aussi, qui au fond aussi derrière a des messages les mêmes messages que Mia, qui sont qu'on peut pas se servir de la nature comme d'un terrain d'exploitation où tout est permis, où tout peut être arraché, tout peut être gâché, tout peut être pollué, et qu'il faut faire attention, que c'est précieux, et que donc il faut y faire attention, et c'est ce que raconte le film. Quels ont été les résultats que vous avez obtenus après ce film? D'abord, ça a été une grande surprise de voir à quel point, au fond, l'émotion du film a pu toucher des petits Français, des petits Colombiens, je sais pas, là, les projections qu'on a fait, déjà, parce qu'on en a fait une à Canton et on en a fait une à Chengdu, de voir des Chinois qui pleurent en regardant la fin du film, voilà, de voir que, aussi, au fond, on a tous le même cœur, la même émotion, et qu'on peut parler aussi à la planète entière avec des vraies valeurs. Voilà, ça c'est important. Après, le film fait des succès dans plein de pays, et ça c'est super. Ça veut dire que les gens aussi ont ce genre de questionnement. Et puis voilà, peut-être que ça va faire bouger les choses en Afrique. Peut-être que ça fait bouger les choses. Bon, c'est vrai aussi que beaucoup de lions sont élevés pour venir en Asie. Parce qu'il y a encore cette croyance absurde d'imaginer que les os de lion sont aphrodisiaques, ce qui est complètement faux et complètement idiot et débile, mais il y a des centaines de lions et des milliers de lions qui sont élevés pour être envoyés, les carcasses sont envoyées en Asie, donc tout ça c'est des choses qui sont archaïques, et il faut se battre contre ça, donc j'espère que le film contribue à faire ça. Et d'après vous, quel type de rapport faut-il établir entre l'homme et la nature? Du respect, de la compréhension, de l'amour, mais pas d'angélisme non plus.
Je veux dire, la nature, c'est aussi... Voilà, c'est aussi compliqué à gérer, ça coûte cher aujourd'hui puisqu'on est partout, on a colonisé, donc il va falloir... les gens aussi sont... Voilà, il y a évidemment au cœur de la destruction de la nature, il y a l'avidité humaine, puisque, comme on dit avec les lions, mais avec les rhinocéros, ou les animaux en Amazonie, ou la déforestation, l'homme essaie de faire de l'argent sur le dos de la nature, donc ça, pour empêcher ça, c'est compliqué parce que les gens ont faim dans beaucoup d'endroits et ils ne le font pas par plaisir, mais ils le font parce que grâce à ça, ils savent qu'ils peuvent nourrir leur famille. Donc tout n'est pas noir et blanc, il faut y réfléchir, il faut offrir des opportunités aussi aux gens de pouvoir s'élever sans être obligés de détruire pour gagner leur vie. Tout ça, c'est des enjeux très importants pour nous tous. Et quels sont les gestes que vous faites dans la vie quotidienne pour contribuer à la protection de la nature et des animaux sauvages? D'abord, je passe ma vie à faire des films pour alerter les gens. Félicitations. Bon, je fais avec ce que je sais faire. Je pense qu'on peut tous changer le monde. Que c'est assez facile parce qu'on a tous des talents et qu'il suffit juste de réfléchir aux talents qu'on a pour passer ces messages ou faire des actions avec ses propres talents. Vous êtes en train de le faire aujourd'hui. En tant que journaliste, ils sont en train de le faire avec leur caméra. Voilà, chacun peut le faire. J'ai fait un autre film qui s'appelle Demain est à nous, qui vient de sortir en France, que vous allez avoir au mois de novembre d'ailleurs ici à l'Institut. Je crois qu'ils vont le passer 2 fois. Qui est un documentaire sur les enfants qui changent le monde. Et c'est des enfants un peu partout dans le monde qui sont engagés, qui créent des choses pour essayer d'améliorer le monde et de manière finalement assez modeste. Chaque fois, c'est une petite action, une petite chose, un petit acte qui correspond à ce qu'ils savent faire. Bon, il y a un petit Péruvien, par exemple, qui a créé une banque de recyclage. Et donc, les enfants pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école lui apportent des matières à recycler. Lui, il les achète, il crée des petits comptes en banque pour ses enfants. Il leur fait des microcrédits et grâce à ça, ils peuvent s'acheter à manger, ils peuvent payer l'école. Et ben, il a 3000 comptes maintenant et donc il fait ça dans sa petite ville au Pérou. J'ai filmé un petit garçon en France qui, lui, il peint des toiles et avec l'argent qu'il a grâce à ces toiles, il a 10 ans, il nourrit les sans-abri de la rue, des rues de sa ville dans le nord de la France. Voilà, j'ai filmé une Indienne qui a créé avec d'autres enfants un journal des rues. Elle est une enfant des rues pour aider les enfants des rues. Enfin voilà, donc chacun avec une idée peut-être qui peut paraître un peu folle, crée quelque chose et grâce à ça va pouvoir peut-être, voilà, si on est des millions à faire ça, on va changer le monde. Après, c'est des gestes tout simples, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ne pas fermer l'eau, voilà, avoir un scooter électrique comme beaucoup de Chinois ont. Voilà, chacun avec ses talents peut faire des choses et c'est comme ça que l'humanité progressera. Envisageriez-vous de tourner un film en Chine? Ah, j'aimerais bien sûr. Je sais qu'il y a pas mal maintenant de films de coproduction qui se créent entre les Chinois et les Français. Bon, c'est pas forcément évident parce que voilà, faut trouver les bons sujets, faire les choses ensemble. Je sais que Jean-Jacques Hano, par exemple, a fait un film avec des loups qui a eu beaucoup de succès ici en Chine. Je sais qu'il y a des Français qui font des documentaires ici, que moi j'adorerais, effectivement. Là, quand on était à Chengdu, il y a le groupe EMI, je crois, c'est des cinémas. Ils produisent aussi des films. Ils m'ont dit, pourquoi on ne ferait pas des choses ensemble, trouvons des sujets. Donc peut-être que je vais faire Mia et le panda. Pas mal, bonne idée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. What line on our farm? You're lucky. You're lucky. Do you feel the same when I'm away from you?